De la RDC, c'est que la RDC dispose de sa propre monnaie, le franc congolais. Bon, il y a quelque chose à redire sur la dénomination de la monnaie. Dire franc congolais, c'était comme si ils étaient dans un CFA bis volontairement. Mais tant que les 15 autres pays africains sont en train de refuser ce CFA, la RDC changerait de nom aussi. À la place du mot franc congolais, on pourrait dire, à l'époque c'était quoi, Zaïre, qui symbolisait le fleuve, on pourrait dire Congo, c'est-à-dire le fleuve avec un K, ce qui, ce qui est une innovation pour la monnaie. Mais on pourrait aussi dire Momengo, la richesse. On pourrait aussi baptiser cette monnaie Sango, dans le sens que en lingala, Sango veut dire nouvelle, ça porterait les bonnes nouvelles. Enfin, ce qu'on voudrait dire par là, c'est que la République démocratique du Congo a fort à faire en ce qui concerne sa monnaie et la création d'un espace monétaire de souveraineté. Au moins, dehors de la dénomination du franc congolais, je suggérais aux autorités congolaises de faire le nécessaire pour disposer d'une imprimerie de la monnaie Congo, franc congolais, euh, Sango, de dire, enfin, disposer de cette monnaie nationale, d'une imprimerie de cette monnaie nationale sur le territoire national. On prendrait un bout du Kasaï quelque part, on ferait l'imprimerie de la monnaie avec son aéroport, tout ça privé, et la monnaie est soulevée tous les jours en direction de Kinshasa, en direction des autres centres de la République. Ce qui ferait que toute monnaie, si elle devient périmée, elle est renouvelée automatiquement. La, la monnaie, le fait de disposer d'une imprimerie localement sur le territoire, sous la gouverne des autorités congolaises, ferait que la RDC sera à même de faire ce que l'on appelle, qu'on fait dans d'autres pays, que l'on appelle la création monétaire, faite par les États-Unis, faite par les États-Unis, faite par les États-Unis, faite par les États-Unis et faite par les autres, les Allemands et le reste. Mais qu'est-ce qui interdirait au gouverneur de la banque et au président Tshisekedi de faire une création monétaire pour 100 milliards de cette monnaie, afin de disposer de suffisamment d'argent, de payer les jeunes, 50 000 à 100 000 jeunes recrutés pour faire la guerre à l'Est. Voilà. Et cette création monétaire en dehors de la guerre concernerait les jeunes les plus démunis de la RDC, ce qui pourrait dire qu'on pourrait leur donner 1 million de francs de cette monnaie pour pouvoir disposer de l'argent de faire un petit commerce au bord du marché, dans le quartier, dans la région, là où ils vivent. Les hommes d'affaires qui sont appelés à monter du grand business pourraient aller même jusqu'à 5 milliards de francs, jusqu'à 5 milliards de cette monnaie de Congo, euh, pour pouvoir créer l'entreprise et gérer un business local avec obligation de rembourser les sommes au bout de 5 ans. Ce qui ferait quoi? Ce qui ferait un engouement énorme dans la construction, dans la création des entreprises et des petites industries. Ce qui permettrait même de planter quantitativement les arbres fruitiers et faire des légumes sous serre sur l'ensemble de la République de la RDC. Il faudra faire comme les autres pays. Cette monnaie nationale ne sortirait pas des limites du territoire que par ne sortirait pas des limites du territoire. Ça, c'est la première chose. Mais toute sortie devrait être autorisée par la Banque centrale qui va gérer le mouvement de fonds de sortie des fonds locaux à l'extérieur pour pouvoir en contrôler le taux de change.
Ceux qui actuellement en RDC utilisent le dollar, jusque le dollar partout, conviendront avec nous, nous panafricains, que c'est une façon encore d'entraîner la RDC dans une forme de surendettement qui contraint encore à une plus grande pauvreté. Voici des pauvres qui sont déjà surendettés, s'endettent encore de nouveau pour être classés dans les pays pauvres très endettés. Autrement dit, mis en esclavage pour longtemps encore parce qu'on va encore leur redonner de la dette pour payer la première dette afin qu'un deuxième emprunt pour payer la troisième dette, un quatrième emprunt pour payer la quatrième dette, ainsi de suite, un cycle sans fin de pauvreté. Le problème, c'est que ces sommes énormes qui sont prises en dollars, en termes d'emprunt, ne font pas de la création de l'emploi au terre à un niveau où la RDC se sente suffisamment rentable pour pouvoir rembourser la dette à temps. La création monétaire devrait aller sur toutes les grandes œuvres d'utilité publique. On peut citer les domaines dans lesquels on peut faire la création monétaire. La première chose, c'est qu'on dirait quoi? On dirait qu'on fait du chemin de fer électrique reliant Kinshasa, la capitale de la RDC, aux capitales des pays voisins. Il y aurait un Kinshasa-Brazza, un Kinshasa-Bangui, N'Djamena, un Kinshasa-Bangui, Djouba, Addis Abeba, un Kinshasa-Entebbe, un Kinshasa-Mombasa, un Kinshasa Nairobi, un Kinshasa Kigali, un Kinshasa Bujumbura, un Kinshasa Lusaka, un Kinshasa, comment je l'appelle déjà, Kabinda, et un Kinshasa Luanda. Luanda, Wallis Bay en Namibie. Et ce tracé sera le tracé commun et mitoyen à plusieurs projets. Là, j'ai cité le projet rail électrique, mais mitoyen à cela, le projet route à double passage ou à triple passage avec parterre central. On fera le projet d'eau douce qui longerait ce même tracé mitoyen. On ferait de la fibre optique mitoyen à ce projet. On ferait tout ce qui peut être mitoyen, voyez-vous, le long du chemin. La fibre optique viendrait de la mer, arriverait à Kinshasa et de Kinshasa irait sur toutes ces capitales-là. Et dans le tracé pour aller dans toutes ces capitales, nous délivrons les points d'accès qui permettent à toutes ces terres d'être connectées, d'avoir l'électricité, d'avoir l'eau potable, d'avoir la route, d'avoir le rail. Ah là, la création monétaire a un sens. Ça va demander un équivalent de cette monnaie-là. On va sortir un équivalent de 100 milliards de dollars. On choisirait ou la Chine ou la Russie pour faire le tracé mitoyen en RDC et faire de la RDC un géant. En même temps, nous sortirons, si le premier a été 100 milliards, nous sortirons 50 milliards pour faire ce que l'on appelle le raffinage local des métaux localement. Aucun minerai ne sortirait de la RDC sans avoir été préalablement pré-transformé ou transformé d'une façon finie. Vous savez que la RDC dispose des grands gisements de fer. On pourrait
dans le gisement de fer, faire les hauts fourneaux, en même temps qu'on ferait les hauts fourneaux au Congo-Brazza et au Gabon, on ferait les hauts fourneaux en RDC pour pouvoir sortir l'acier le plus pur au monde et le moins cher au monde. Nous sortirons à peu près 100 milliards, l'équivalent de 100 milliards de dollars de cette monnaie par création monétaire. Nous allons payer ce que nous allons dire la production d'électricité la moins chère au monde par des barrages hydroélectriques, tous les niveaux de Inga, par l'hydrogène et par les barrages flottants le long du fleuve Congo et de ses affluents. Une capacité de 50 gigawatts produit et amenée par les lignes haute tension sur l'ensemble de l'Afrique. Ce qui voudrait dire que le raffinage des minéraux localement sur le continent et particulièrement en RDC serait des plus-values énormes. Je vous donne un exemple. Si on met des industries de pétrochimie pour raffiner le pétrole brut, nous allons produire là le kérosène avion et le mettre dans tous les aéroports de la RDC comme le kérosène avion vendu le moins cher au monde, ce qui va diminuer les prix de billets avion sur l'ensemble de la RDC, l'ensemble de l'Afrique centrale et voir l'ensemble de l'Afrique si les barrages et si les industries de pétrole sont posées partout avec cette idée de fabriquer du kérosène avion et de le disposer moins cher dans tous les aérodromes des pays africains. La RDC est un géant, est un continent. Ne laissons pas la RDC dans cette sorte de misérabilisme qui consiste à aller mendier le prêt comme si on ne peut pas faire de la création monétaire. Mais un pays qui a sa monnaie propre, qui dispose des minéraux d'or, de fer, de colbert, mais peut faire sa monnaie en créant ses